On va se faire un point sur l'incendie. J'ai l'impression que ça va devenir un peu notre rendez-vous quotidien pendant plusieurs jours jusqu'à ce que les habitants sur place puissent enfin revoir le ciel bleu. On va revenir du coup sur l'incendie en Gironde qui continue sa progression de manière assez phénoménale. Les vents tournent et maintenant il pousse l'incendie comme on l'avait déjà dit dans la précédente vidéo, mais cette fois-ci c'est acté. Il le pousse littéralement du côté de Bordeaux. Actuellement actuellement je vous parle, on est en début d'après-midi le 26 juillet 2026. L'incendie est à 15 minutes de Bordeaux, hein, c'est assez dingue. Pour l'instant il n'y a pas d'ordre d'évacuation, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Bref, on va revenir un peu sur tout ça. Et oui, ma casquette est à laver, du coup, elle est pas sèche. Donc, pour l'instant, j'ai mis ma casquette de rechange. Bref, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, l'incendie continue de progresser de manière assez phénoménale. Il y a beaucoup de gens qui sont évacués, beaucoup de gens qui ont de plus en plus l'ordre d'évacuer également. Il y a eu les premiers largages de l'A400M. Alors, ça n'a pas changé grand-chose, hein, étant donné que il y a beaucoup de vent et que tout est tellement sec qu'au final, ça brûle en une seconde. Donc, c'est très compliqué. Bref, on va parler un peu de tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on a déjà en premier lieu? On a justement le centre d'accueil. On va pas écouter, on s'en bat les couilles. C'est pas très intéressant en réalité, puisque bon, ici, sur quoi il faut se concentrer, pardon, c'est que du coup tous les centres, les gymnases et tout sont en train d'être réquisitionnés pour accueillir toutes les personnes qui ont été évacuées. Donc évidemment, si on écoute les témoignages, c'est toujours pareil, hein, c'est des gens qui ont dû fuir, leur maison, etc. Enfin, c'est absolument dingue. Et on a des gens comme lui, par exemple, du coup, qui viennent de Mérignac. Puisque oui, comme je l'ai dit, l'aéroport Le Feu est à 15 minutes de Bordeaux. En fait, il se déporte sur la droite, en plein est. Actuellement, le Feu est par là, hein. Le Feu, il arrive ici sur les communes de Le Temple, ou je sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, il y a Ville du Temple qui est là. Le Feu arrive juste ici sur Marche Prime. C'est assez fou, hein. Il se rapproche vraiment, il est à 15 minutes de Bordeaux, donc de Mérignac, dans ces coins-là. Bref, donc il y a tous les gens qui sont évacués là-dedans. Et vous avez même des gens du coup de Bordeaux qui viennent. Bref, c'est dingue. Ici, on a les premières images du premier largage qui a été réussi pour l'A400M. Donc c'est le gros avion cargo que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc ils ont largué en fait un produit retardant, ils appellent ça comme ça. En fait, c'est un produit qui est fait pour retarder l'avancée du feu, hein, comme son nom l'indique. Il y a 20 tonnes qui ont été déversées un peu partout sur des points sensibles et des points clés. À voir si ça changera quelque chose. Mais comme je l'ai dit, hein, le temps qu'ils larguent et qu'ils reviennent à la base, qu'ils soient ravitaillés, puis qu'ils reviennent, etc., le feu, lui, continue à avancer assez rapidement. Assez rapidement. Ici, on a le Tour de France, voilà, qui a été écourté d'une trentaine de kilomètres, d'une quarantaine de kilomètres, pardon, du 35 kilomètres à peu près, puisque, il devait faire 133 kilomètres initialement, hein, parce que oui, maintenant le Tour de France fait le tour de 3 départements et basta. Hein. C'est ridicule. Quand vous regardez les anciennes cartes du Tour de France, ça faisait le tour de la France. Là, maintenant, ça fait quelques départements, ils prennent l'avion, ils vont à un autre endroit, ils font quelques départements et basta. Bref, c'est assez ridicule. Mais dans tous les cas, il devait faire 133 kilomètres initialement prévus par rapport à la dernière étape de faire ça, et maintenant du coup elle n'en fera que 89 puisqu'en fait ils vont l'écourter. Et oui, elle a été raccourcie, la dernière étape, donc il va se terminer un peu plus tôt que prévu, justement pour que les secours soient mobilisés pour l'incendie, parce que oui, autour du Tour de France ça mobilise énormément de secours, hein, des secours, des policiers, etc. Et du coup voilà, l'objectif c'est de pouvoir libérer en fait les forces de secours. Le Tour de France, on s'en carre un peu l'oignon, hein. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur maison, des gens qui sont ravagés, des forêts qui sont ravagées, des milliards d'animaux, hein, des insectes, des animaux, des oiseaux, etc., qui sont en train de périr dans les flammes. Bref, c'est toute une faune en fait qui est en train d'être détruite, sans compter les dégâts justement aux installations humaines et aux vies humaines. La France de Macron, voilà, ça c'est assez rigolo. On a d'un côté les membres du gouvernement et leurs conjoints qui sont invités à un dernier déjeuner avant l'été, et de l'autre côté, vous avez des pompiers qui n'ont même pas à bouffer, hein, qui n'ont même pas de quoi se nourrir convenablement sur le terrain, à un tel point qu'il y a des gens qui ont dû, parce que ça c'était pour Fontainebleau, mais ça vaut aussi pour celui-là en Gironde, c'est le même, et en fait à tel point qu'il y a des gens qui sont obligés de donner à manger aux pompiers.
Voilà, tellement l'État, en fait, ne donne même pas à bouffer à ses pompiers. C'est quand même un truc hallucinant, hein. Quand l'État n'est même pas capable de nourrir ses soldats du feu, c'est bien qu'en fait, on n'a pas besoin, parce qu'au final, c'est encore une fois les habitants et les locaux qui nourrissent les soldats du feu. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de l'État. Donc à quoi sert l'État? Littéralement, à quoi sert l'État quand il est incapable d'assurer un devoir aussi simple que de nourrir des secours? C'est hallucinant. Et c'est pas le premier témoignage, il y en a plusieurs des témoignages qui avaient parlé à l'époque de Fontainebleau et qui parlent actuellement maintenant, comme quoi ils ont quasiment pas de bouffe, pas de moyens, rien. Sur place, ils sont largués, en fait, ils ont pas beaucoup d'eau pour boire, ils sont largués comme des malpropres pour taper sur le feu, tu vois, mais on leur donne pas de quoi tenir le coup, enfin c'est absolument dingue. On a la préfète, hein, la préfète, déjà le problème il est peut-être ici, mais on a la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine qui ne sait rien, de rien sur l'incendie dans le bassin d'Arcachon, et le pire c'est qu'elle le qualifie comme un méchant feu. Un méchant feu. On va écouter sa prise de parole, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Comment on arrive à être géré et administré par des gens comme ça, c'est dingue. C'est 2 neurones qui se battent en deux, alors écoutez ça. La préfète pourrait-vous nous indiquer le nombre de maisons qui ont déjà été détruites par cet incendie? Alors, les maisons détruites, alors j'ai pas mes chiffres là, mais on va les je sais pas. Voilà, donc déjà ça commence, conférence de presse, elle a même pas les chiffres sous les yeux. Non, il y en a, je crois qu'il y en a pas. Pardon, je vais aller les chercher puisque ils sont sur mon bureau. Excusez-moi, je les ai oubliés. Putain, l'enfer quoi. Et 21h24, madame est déjà fatiguée. Ce matin, il y en avait 53. Actuellement, à l'heure où je vous parle, du coup en début d'après-midi du 26 juillet, on est à 150 maisons qui ont été complètement anéanties quoi. Je ne sais pas à l'heure qu'il est combien il y en a, donc je vais vous dire quelque chose de plus précis. Alors moi, je ne vais pas être capable de vous dire des choses techniques. Ce que je sais, c'est que c'est un méchant feu, inédit. Il y a personne pour lui mettre un... Je vais rien dire, c'est une préfète, je peux avoir des problèmes. Mais on se sait. Hein, Pong. Je sais pas. Pour la réveiller un peu là, parce que putain, c'est catastrophique. Hein. La meuf, c'est la préfète de la Nouvelle-Aquitaine. Donc la région, en plus c'est ma région maintenant, depuis le regroupement des régions du Poitou-Charentes et de la Nouvelle-Aquitaine. C'est la préfète de la région de la Nouvelle-Aquitaine et elle est incapable de vous sortir des chiffres sur l'incendie. Elle est incapable de vous transmettre des informations techniques que des gens auraient pu lui donner. Hein. T'as juste à lui dire, bon, c'est toi qui vas faire la prise de parole, mais est-ce que tu peux dire ça sur l'incendie? Enfin, t'as une liste. Elle arrive, elle fait, bah désolé, je sais rien, juste que c'est un méchant feu. Mais c'est un méchant feu, c'est un putain de méga feu absolument apocalyptique qui est en train de brûler plus de 40 000 hectares. Hein. Actuellement, c'est 42 000 hectares qui sont partis en fumée. Et elle, oh, c'est un méchant feu. Putain, mais les branquignoles comme ça, c'est hallucinant, hein, sérieusement. On se tape des gens comme ça, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est incroyable. Hein. C'est comment on peut tomber de plus en plus bas, en fait. Au bout d'un moment, il y a forcément un fond. C'est quoi? On est dans la fosse des Mariannes. Hein, on va toucher le fond dans des milliards de millions, de centaines de milliers de kilomètres. Avec ces gens. Putain, on a tapé le fond, on continue de creuser. C'est dingue. Il n'y a pas de limite. La fosse des Mariannes, c'est 11 ou 12 000 kilomètres, je crois. Enfin, 11 ou 12 000 mètres, pardon, pas kilomètres, mais 11 ou 12 000 mètres de distance. Non, c'est... Si, c'est 11 kilomètres, je crois. Je sais plus combien ça fait. Je sais plus, 1000... Si, j'ai 11 ou 12 000 mètres de profondeur. C'est beaucoup plus grand que l'Everest, en fait. Hein. Mais du coup, dans la mer. Et avec eux, t'es en bas, au fond de la fosse des Mariannes, et tu continues à creuser, tu sais. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. Je sais même pas, en fait, comment qualifier ces bouffons. Putain, c'est ouf. Hein. Bref, donc qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, le Premier ministre, pardon, qui dresse un point de la situation sur l'incendie en Gironde. Près de 100 000 hectares ont déjà été brûlés, hein, donc 100 000 au total, hein, parce que c'est pas... Là, on parle du méga feu au nord du bassin d'Arcachon, donc du feu qui est ici, hein, du feu du Cap Ferré, quoi, en gros. Mais il y a aussi celui qui est dans le sud, et puis il y en a un peu partout, en fait. Il y en a autour de Bordeaux, il y en a un peu plus haut. Certains, c'est des petits qui ont brûlé quelques hectares, d'autres, ils ont brûlé quelques centaines, et puis il y a eux, les gros dont on parle, du coup, depuis plusieurs jours, qui ont brûlé des
dizaines de milliers d'hectares. Actuellement, celui du Cap Ferré, c'est 42 000 hectares, rien que pour celui-là. Et du coup, tous les autres cumulés, eh bien, ça fait un total de 100 000 hectares qui ont été brûlés, avec une trentaine d'incendies qui restent actifs et plus de 167 000 personnes qui ont été évacuées, ou en tout cas qui ont eu l'ordre d'évacuer. La Gironde demeure le principal foyer de préoccupation, avec des conditions météo qui pourraient encore aggraver la situation dans les prochaines heures. Comme je l'ai dit, ce qui fait aussi que la Gironde, c'est facile à brûler, c'est pour les pyromanes en tout cas, pour installer les panneaux solaires, c'est que, parce qu'on va en parler, c'est que tout simplement c'est des pins, des pins, et c'est un arbre qui brûle très facilement quand même. Les pines de pin, etc., c'est pas pour rien que c'est utilisé pour allumer des feux, des barbecues et ce genre de choses. C'est que ça brûle très facilement. Donc en plus, quand vous avez toutes les conditions favorables à ça et que vous avez un espèce de connard qui arrive avec un briquet, une allumette et qui fout le feu à une forêt, bon bah ça part en 2 secondes. Ça part en 2 secondes et après ça devient incontrôlable. Le temps que les secours arrivent, c'est déjà incontrôlable depuis 10 minutes quoi. Donc bref. Et justement, on va parler un peu des panneaux solaires. Je sais pas si je l'ai sauvegardé dans mon dossier, donc je vais vous le dire maintenant avant d'oublier. Il y a un agriculteur qui a fait une vidéo qui est en train de buzzer sur TikTok. Tout simplement parce qu'en fait, il est revenu sur... il est passé pour aller justement aider dans les incendies. Parce que oui, il y a beaucoup d'agriculteurs, comme j'ai dit, les locaux, etc., qui donnent des coups de main aux pompiers pour les nourrir et tout. Mais il y a aussi énormément d'agriculteurs qui font le déplacement de toute la France pour rejoindre ceux qui sont sur place, pour les aider à lutter contre le feu, donc défricher des parties de forêt, tondre des champs entiers pour avoir un minimum de combustible dans les champs et sur le bord des routes. Ils arrivent également avec des grosses touques d'eau, vous savez, les gros récupérateurs d'eau blancs avec les barres en métal, et bien en acier là, en truc. Et bien du coup ils arrivent avec ça, avec les gros réservoirs d'eau pour arroser, pareil en fait, donner des coups de main aux pompiers tout simplement. Et du coup, il y a un agriculteur qui, en allant sur la route pour direction, pour donner un coup de main dans les incendies du bassin d'Arcachon, eh bien, il est passé devant un champ qu'il avait dont il avait déjà aidé en fait à sécuriser il y a 4 ans, 3-4 ans. Et du coup, il a eu la petite surprise en passant devant ce champ de voir des panneaux solaires. Tiens donc. Un champ de panneaux solaires. Je sais pas si je l'ai sauvegardé, mais sinon vous allez sur TikTok et vous tapez panneaux solaires incendie, vous trouverez la vidéo du mec. Il s'appelle Jean-Pierre Lalleux, je crois, ou Labeu, sur TikTok. Quelque chose comme ça, Jean-Luc Labeu, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il a montré la vidéo, il arrive et vous avez un champ qui est complètement ravagé, une parcelle, même de forêt qui est complètement ravagée, il n'y a plus rien. Mais il y a un putain de champ de panneaux solaires dessus, quoi. C'est dingue, hein. Comment c'est toujours la même chose, hein. Bref, dans le Var, l'incendie de Pontevès a détruit 4000 hectares. Cette nuit, les pompiers tentent de sauver la commune de Barjol. Des milliers de personnes qui sont évacuées. Donc pareil, dans le sud aussi, c'est le bordel. Donc là, je demandais aux Bordelais comment ça se passait. Alors, on a quelques témoignages, on va les lire. On a Teddy Boy RSA qui nous dit c'est objectivement, c'est hardcore objectivement. Chronique qui nous dit en intra-rocade, je n'ai plus de fumée depuis cette nuit, mais je pense que la petite pluie y est pour quelque chose, à voir dans les heures à venir, parce que oui c'est un tweet que j'ai fait hier dans la journée. Ici qui nous dit, Baptiste qui nous dit, je me demande si Teddy Boy est gêné par la fumée quand il sort fumer sur sa terrasse. C'est vrai. On a quelqu'un hier, Charles Mortel, qui nous envoie ça depuis Bruges, et les fumées qui vont jusqu'à Bruges. Bruges, c'est quand même un peu loin. L'air est irrespirable et blindé de cendres. Pour ceux qui voient pas où c'est, Bruges, c'est quand même assez loin, d'accord. Ah bah non, c'est ce Bruges-là. Ah oui, non, je confonds avec Bourges. Ben oui, je suis con, Bruges. Au-dessus de Bordeaux, je suis un débile. J'avais un fournisseur en plus qui venait de là-bas à l'époque quand j'étais en boulangerie. Mais non, j'ai confondu avec Bourges. C'est pour ça, c'est dans le centre, là, dans le Cher. J'étais en train de me dire, les fumées, elles sont montées. Parce qu'en gros, il y a eu des gens qui ont des fumées, donc jusqu'à Limoges, des fumées qui sont remontées jusqu'à Poitiers et tout, par là, des fumées. Enfin, c'est dingue, la proportion que ça prend. Donc, c'est pour ça, ça m'aurait pas étonné d'en voir un peu par là. Mais oui, non, c'est Bruges au-dessus de Bordeaux. Et du coup, justement, Bruges au-dessus de Bordeaux, eh bien, le soleil est comme ça. C'est le même soleil que j'avais chez moi, à une centaine de kilomètres près. C'est exactement le même que j'avais. Un soleil orange, apocalyptique, presque en pleine éclipse, quoi. C'est assez bizarre. Ici qui nous dit intra-rocade aussi, il pleut, pas beaucoup malheureusement, la fumée est toujours présente mais moins grâce à la pluie. Il y a des points de collecte dans toutes les mairies aux alentours, on attend la suite. Et quelqu'un qui nous dit je suis sorti acheter des clopes, tout le monde, même moi en parlait et partout. Ma boulangère a vu son stock de viennoiseries totalement écoulé, soit pour les pompiers, soit pour les réfugiés. Hier le ciel était gris de cendres à 17h.
Donc voilà un peu les quelques témoignages que j'ai pu récolter de Parisiens. J'ai un modérateur aussi qui habite du côté du bassin d'Arcachon, il se reconnaîtra, TK, que vous connaissez sûrement sur les lives, qui vient de temps en temps. Eh bien, lui, il habite du coup autour du bassin d'Arcachon et pareil, il a dit que pour l'instant ça allait à peu près. On a un ami aussi de Arche, donc Arche avec qui on fait pas mal de lives en ce moment, qui reviendra d'ailleurs bientôt sur la chaîne pour parler d'un sujet très important. Et bien du coup, un de ses amis, pareil, habite aussi au bassin d'Arcachon et tant que les vents ne tournent pas pour emmener le vent et du coup le feu vers le sud du bassin d'Arcachon, et bien tant que ça reste par là, en fait, eux ici sont assez safe, hein, ils sont assez en sécurité. Mais par contre, si ça commence à arriver vers le bas, parce que ça brûle jusqu'ici, hein, donc si ça commence à arriver vers le bas, vers Biganos et tout, là ça va commencer à être un peu compliqué. Donc pareil ici des images encore une fois qui sont très violentes, hein, je trouve, avec le feu comme ça. Enfin, on a l'impression d'être en Californie, quoi. C'est c'est quand même fou, hein. Les images que ça produit, c'est dingue. Le feu devient ingérable, annoncent les pompiers. L'incendie est à nouveau entré dans une virulence plus appuyée qui a réactivé un phénomène au cours duquel l'incendie crée son propre vent avec des tourbillons et ça devient erratique et ingérable. Et oui, donc des fameuses tornades de feu. Et ici, vous voyez la puissance. En fait, tellement que tellement que c'est en train de brûler. À l'intérieur se créent des courants d'air chaud mêlés avec l'air frais un peu de la nuit, si bien que ça fait des tornades, quoi. Voilà. C'est le même phénomène, hein. Et c'est assez fou parce que du coup ça entretient le feu et ça le pousse. Ça le pousse aux extrémités. Imaginez comme si ça vous fait un espèce de. Comme si ça faisait un truc un effet centrifuge. Ça fait des tornades et en fait plus ça va, plus et ça pousse en fait les cendres, les petites voilà les petites brindilles qui sont en feu sur les brindilles voisines et du coup ça flambe et ça continue à flamber. La préfecture de Gironde demande l'évacuation de 50 000 personnes supplémentaires en cette fin de soirée car l'incendie continue de progresser et devient incontrôlable. Donc ça, c'était cette nuit. Ici, on a des convois d'agriculteurs avec des citernes qui arrivent pour porter secours tout simplement aux pompiers pour les aider dans cette lutte face au feu. En quelques minutes, une simple reprise de feu s'est muée en un gigantesque brasier en flammes gigantesques. Voilà, comme je l'ai dit, hein, dès que ça commence à reprendre, whoosh, ça prend d'une manière phénoménale. Regardez les flammes, quoi. Comment tu veux lutter contre ça, quoi? Un nouveau foyer actif en Gironde situé à environ 20 km de l'aéroport de Bordeaux. Actuellement, il est à 15 km de l'aéroport. Donc ici, on a les communes qui sont à nouveau en ordre d'évacuation. Donc Marcheprime, j'en ai parlé un peu plus tôt. Et le quartier de Croix-d'Inis, Pierroton, Toctouco et Argentier sur la commune de Cestas. Je connais absolument pas ces communes là, juste ici. Donc n'hésitez pas. Enfin voilà, si vous êtes concerné de près ou de loin, barrez-vous, hein, évidemment. Ici, on a du coup une image qui a été filmée d'une maison qui a été complètement ravagée par les flammes. Donc une pensée à la famille à qui cette maison appartient. Et bon courage pour eux. Enfin, je sais pas si tu peux vraiment réhabiter là. En fait, ton terrain a été complètement brûlé et complètement carbonisé, quoi. C'est fou. Donc 150 maisons, hein, plus de 150 maisons qui ont été entièrement détruites. Alors, je sais pas. Oui, mais attendez, je suis en train de vous dire là, parce que c'est sur la commune du Porge. Le Porge, c'est la commune qui est juste au-dessus du Cap Ferré, hein, c'est ici, vous voyez, juste là. Euh, je pense que les 150 maisons, c'est uniquement sur cette commune. Parce que là, c'est marqué, le maire a confirmé. Et il me semble avoir vu ça aussi, justement, comme quoi il y a un autre endroit où il y a une centaine de maisons qui ont cramé. Donc ça se trouve, c'est des maisons par commune, hein. Et sachant que la commune a été traversée par le feu, c'est possible. Évidemment, quand il y a des situations abominables comme ça, eh bien, ça attire tous les rats et les pires espèces de l'humanité, puisqu'on a maintenant des voleurs qui arrivent dans des zones comme ça, entièrement touchées par les flammes, et qui se ruent dans les maisons pour aller piller les maisons, tout simplement, pour aller piller les maisons, continuer à les vandaliser, et qui profitent justement du chaos pour s'accaparer des richesses qui ne leur appartiennent pas et des biens qui ne leur appartiennent surtout pas. Pour vous donner un ordre de priorité de l'État en matière de déploiement des forces de l'ordre, les feux et dans le Gironde du coup et dans les Landes, c'est 1200 forces de l'ordre qui ont été déployées. Pour la finale du PSG 2025, c'est 6000. Et pour les JO 2024, c'est 30 000. Et l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques, 45 000 forces de l'ordre. Voilà. Donc ils en ont rien à foutre. Tout simplement, ils en ont absolument rien à foutre. On a Louis XX, messieurs, dames, notre bon roi, qui adresse sa solidarité à tous les pompiers de France, sur terre et dans les airs. Lui, il a eu un mot, voilà, pour les personnes qui méritaient d'avoir un mot aussi, comparé à Jordan Bardella, qui n'a eu de mots que pour les vacanciers, voilà. Parce que pour lui, le Cap Ferré, ça doit être un camping à échelle
à échelle départementale, j'en sais rien, putain, mais au secours. Bref, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Ici, on a, on a un mec filmé par BFM TV en direct, un pompier qui se barre parce que décidément, il a l'air d'avoir une espèce d'envie de chier. Et en fait, il descend et hop, il court, le pantalon à moitié en bas des pattes pour vite courir. Et je pense aller faire une petite commission. Alors, la scène est rigolote. Évidemment, bon courage à lui, mais la scène est quand même assez rigolote. Soit il a très très envie de pisser, soit il a très très envie de faire la grosse commission. Pareil, ici, on a un site qui s'appelle feugironde.fr. Alors, feugironde.fr, c'est un site qui a été mis en place pour voir un peu l'étendue des vents de la fumée actuellement. Donc, la fumée, ici, elle va quasiment jusqu'à Rodez, hein, jusqu'à Toulouse. Ils ont la fumée, donc nous, on l'avait un peu comme ça au nord. Ici, ils l'ont jusque là-bas. Rendez-vous compte de la distance parcourue par la fumée, hein, c'est dingue. Hein. Donc, la qualité de l'air est très très mauvaise hein, sur Bordeaux, elle est en plein dedans. Et vous avez ici tous les départs de feu qui ont été recensés. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de flammes qu'il y a. C'est un départ de feu. Hein. Regardez, des petites flammes comme ça, bim, 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 partout. Et les gros feux juste ici, avec toute la zone qui est en danger. Pareil ici. Et tout ça, ce sont des zones à extrême, qui sont très, très en danger. Voilà, les zones toutes violettes que vous avez autour. Donc, voyez en fait à quel point... Regardez par rapport à la taille de la France. Regardez jusqu'où va la fumée par rapport à la taille de la France, quoi, s'il vous plaît. C'est hallucinant. On a encore une fois d'autres images hein, que vous avez juste ici. Mais voilà, on apprend que 42 000 hectares ont été brûlés. Il est à 15 km de l'agglomération de Bordeaux. 220 000 personnes qui ont eu ordre d'évacuer hein, et 140 habitations qui ont été détruites, notamment au Porge, une des communes les plus touchées, puisque comme je l'ai dit, ça a traversé la commune. Hein. Les agriculteurs qui viennent aider les pompiers, comme je l'ai dit. Donc ils viennent avec leurs tracteurs, leurs réserves d'eau, leurs citernes pour donner un coup de main aux pompiers. Donc heureusement hein, qu'on a des agriculteurs pour venir. Et voilà, ici vous avez Jean-Pierre Labo. Alors je savais pas si je l'avais sauvegardé, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, on va l'écouter. Vous voyez, je vais vous faire une petite vidéo. Il y a 3 ans, en 2022, on est venu éteindre les feux sur Ostend, tout ça et tout. Regardez ce qu'il y a maintenant. C'est bizarre. Hein, des panneaux photovoltaïques à hectares. Voilà. Ça, j'y étais il y a 3 ans pour éteindre les feux. On était venu avec les tracteurs. Je me rappelle, regardez, il y a encore les arbres qui est mort d'un côté. Ça doit être des propriétaires forestiers qui n'ont pas touché l'assurance et qui peuvent pas replanter. Et de l'autre côté, des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on repart à Bordeaux pour faire pareil, éteindre des feux, surtout sauver des gens et des maisons. Après, les bois, bon, c'est malheureux, mais bon, déjà, on va commencer par sauver les gens et les maisons. Mais en fait, c'est quand même dingue de voir ça. 4 ans après, des champs de panneaux. Alors j'espère que tout ça, ça va pas faire pareil. Parce que je vois qu'ils en ont replanté quelques-uns là-bas au fond, petit peu, mais c'est quand même catastrophique. C'est fou. Hein. Les complots qui ont encore raison. Hein. Donc là, encore une fois, de nouvelles images hein, des agriculteurs qui viennent pour donner un coup de main aux pompiers. Donc je vous en passe, hein, il y en a plein des images. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, il y en a plein d'images. Et ici, du coup, on a les autorités qui cherchent des suspects, hein, qui auraient allumé plusieurs nouveaux foyers. Voilà, encore une fois, en Gironde, c'est une info qui date de ce matin. Hein, c'est magnifique, c'est génial. C'est sans fin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va devenir un peu notre rendez-vous quotidien, j'ai l'impression, parce que ça avance tellement vite que je peux pas me permettre de faire une vidéo genre tous les 2 jours, parce qu'en fait la vidéo ferait 3 heures. Donc je suis obligé d'en faire une tous les jours. J'aimerais ne pas avoir à faire ce genre de vidéo, honnêtement, mais malheureusement il faut bien le faire. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe à ce niveau-là, à partager ces vidéos autour de vous pour, pareil, tenir au courant tous les gens, puisque vous voyez ce genre de truc sur les panneaux solaires, c'est pas sur TF1 que vous le verrez ou à BFM TV ni à la radio, encore une fois, donc n'hésitez pas à dire aux gens de s'informer sur les réseaux sociaux, quand bien même la censure arrive, eh bien ça reste la seule source en fait d'information, puisque c'est là-dessus que tout est centralisé en réalité, et du coup c'est à vous de piocher les informations
par rapport à ce qui est vrai ou pas vrai ou n'importe. Et c'est pour ça que nous autres, on est là. Si vous nous faites confiance, c'est aussi qu'on a réussi à la gagner, votre confiance, par un travail. Et moi, je fais de mon mieux pour faire ce taf au mieux, tout simplement. Vous me faites confiance pour vous informer, notamment sur des sujets très importants comme ceux-là. Donc, j'espère que je fais bien mon travail, ou en tout cas ce que vous attendez de moi. Et moi, j'estime que oui, en tout cas, je fais de mon mieux. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et qu'il protège tous ceux qui sont présents dans ces incendies, dans ces feux, et qu'il protège les maisons des gens qui sont touchés, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts, notamment au niveau des souvenirs de famille ou ce genre de choses, qui sont des choses éphémères en cas d'incendie, quoi, qui malheureusement peuvent être détruites ou réduites à l'état de poussière. Comme des photos, par exemple, des photos, des dossiers, des cadres, ce genre de choses, c'est terrifiant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Bon courage à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin. Bon courage aux pompiers. À très bientôt. Ciao.